Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage pour ce week-end de début de mois d'août avec l'oracle des cartes de lumière, les anges, déesses, Dieu, libération énergétique. Alors pourquoi j'ai choisi ces cartes-là? Parce qu'il y a besoin de mettre certaines choses en lumière, peut-être qu'on refuse de voir ou d'entendre et que on se cache derrière des apparences ou derrière du silence. J'ai pris les anges, les guides, les dieux, les déesses, parce que pour les personnes, pour les élus, pour les êtres de lumière qui sont ici sur Terre et qui nous accompagnent dans ces blocages et dans ces difficultés que l'on rencontre, que nous soyons hommes, femmes, etc. Notre âme nous transmet des messages à travers nos guides. Nous avons tous et toutes des anges gardiens, nous avons tous et toutes des messages que nous recevons dans la matière et dans notre âme. Donc j'ai choisi donc de prendre aussi cet oracle-là et libération énergétique parce qu'en ce moment nous sommes vraiment dans des énergies et c'est les messages que je reçois dans la matière, beaucoup de chagrin, de peine, au point où pour beaucoup d'entre nous c'est comme si en fait nos âmes étaient parties et avaient déposé nos corps sur terre et voilà, à l'abandon. Comme si on avait décidé de ne plus combattre, qu'on était dans l'incapacité de combattre et que pour nous-mêmes c'était plus facile en fait, où dans notre âme et conscience on avait décidé de laisser à terre en fait ce qui n'allait pas et de demander voilà, de l'aide pour que nos âmes soient protégées, libérées, voilà. Donc ça peut parler pour vous, pour d'autres personnes, mais là, moi, ce que j'ai eu, en tout cas, dans mes énergies et dans les messages en canal, c'était, voilà, hein, c'est comme si vous viviez dans votre part humaine, et que votre âme, en fait, avait essayé par tous les moyens de combattre, en fait, ce qui n'allait pas, et voyant le manque de réussite, ou le désespoir, ou la baisse d'énergie, ou voilà, malgré la force, le mental, ou le courage énergétique, ou les guides et tout ce qu'on nous a mis et tout ce qu'on a fait et toute notre détermination pour y arriver, pour nous, pour notre transgénérationnel ou pour nos enfants, voilà, était bloqué malgré tout. Et il y avait tellement une grosse forme de désespoir que voilà, donc on nous booste parce que oui, c'est vraiment ce que j'ai ressenti et aussi ce que j'ai vu. On reste dans le côté sélectif, dans le côté matériel, on s'accroche à tout prix pour pouvoir arriver à survivre, dans ce monde, voilà, qui est le nôtre, et puis où on doit aussi apprendre, s'adapter à certaines situations, voilà. Donc, la libération énergétique, j'ai pris cet oracle-là parce qu'effectivement, dans cet oracle-là, on aura peut-être des messages qui pourront nous aider à avancer, parce que voir plus clair, on voit clair, on voit clair dans ce qui se présente à nous, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on ressent, etc. On voit bien clair dans tout ce qui se passe, on n'a pas besoin de nous faire des dessins que ça va pas, que dans tous les domaines, en fait, ça ne va pas, quand l'âme décide, en fait, de partir, voilà, de partir pour pouvoir trouver une paix avec soi-même, c'est que là, vraiment, on est dans le au-delà voilà, de la construction en accord avec l'équilibre entre le corps, l'esprit, l'âme. Voilà, là, on est complètement en déséquilibre, on est complètement en désaccord. Voilà, donc bon, de toute façon, ça ne va pas durer non plus indéfiniment comme ça, parce que l'âme a besoin de guérir, l'âme essaie de faire comprendre, donc c'est un petit peu comme si l'âme disait tu veux en faire qu'à ta tête, ben vas-y, fais, en fait, moi je m'en vais, et puis quand tu auras compris et quand tu seras décidé,
eh ben, écoute, tu verras bien que ce qui est écrit, et que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, ce qui doit se faire se fera de la façon dont ça a été déterminé au moment de l'incarnation. D'accord? Donc, l'oracle de libération énergétique, c'est aussi pour nous permettre d'apporter des soins. Donc, moi, j'ai eu envie de prendre ça pour aider les personnes qui sont ancrées dans la matière de le je veux, je veux, je dois, voilà, pour aider justement à, à retrouver en fait une part de soi, une part d'amour de soi, une part de tendresse avec soi, une part de se reconnecter à son soi intérieur. D'accord? Voilà. Allez, on y va. Alors, je vais commencer par l'oracle des Lumières. Donc, je vais faire dans l'ordre de ce que je vous ai dit. Hein. Et puis, comme ça... voilà, donc pour le soin énergétique de libération d'âme, hein, ou de libération d'incompréhension ou de mental, ou voilà, je vous invite à pouvoir le faire plusieurs fois si vous ressentez le besoin de cette libération. D'accord? On verra, peut-être que j'irai voir même dans le petit livre, on verra suivant le temps à partir dans la vidéo, parce que je ne veux pas faire des trop grandes vidéos. D'accord? Allez, on y va, c'est parti. On va voir déjà les premiers messages. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine, un bon début de week-end. Vous prenez le temps de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous faire plaisir, hein, d'essayer de vous reconnecter à se reconnecter à soi, de se reconnecter à son âme, de prendre du plaisir, de se reconnecter à sa lumière, à sa chaleur, hein, malgré tout ce qui se passe autour. Je sais que c'est pas facile. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de perdre énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est très, très compliqué, très difficile. Le message que moi j'ai reçu des guides, c'est de se connecter à la couleur orange. Voilà, ça pouvait peut-être vous aider. La couleur orange, c'est la couleur du chakra sacré, la connexion, le lien qu'on peut avoir avec certaines personnes qu'on a dans notre cœur, même si vous n'êtes pas en connexion, ou même en communication, pardon, si vous n'êtes pas en communication, il y a toujours cette connexion des liens qui apporte en fait de la lumière, de la chaleur, voilà, comme un coucher de soleil ou un lever de soleil, ou voilà, c'est une connexion, c'est notre deuxième mental, hein, c'est aussi la fécondation, le lieu dans lequel on s'est senti apaisé, on s'est senti bien, le lieu aussi qui est connecté à notre famille terrestre, mais aussi notre famille énergétique, d'âme, d'accord? Donc, voilà, en tout cas, c'est la partie de la femme, la terre, Gaïa, qui nous a amenés à la vie. Et si vous avez choisi de vous incarner et que Dieu vous a accepté cette incarnation, c'est pour vous permettre justement de libérer des karmas, d'accord? Donc, attention, on libère des karmas, on ne reconstruit pas des karmas, d'accord? Si on n'est pas aligné, on risque de reconstruire des karmas. Hein, si vous faites le bien, bien sûr, si vous avez fait le bien et que vous récoltez le mal, on n'est pas dans le juste. Mais si on n'est pas dans le juste, au niveau de la lumière, c'est qu'il y a forcément une raison. Hein. Alors c'est sûr que c'est difficile hein, quand on se retrouve à la rue, plus de travail, harcelé, manipulé, battu, et puis qu'on se retrouve du jour au lendemain avec plus rien, c'est sûr que c'est très très difficile à surmonter hein, ces épreuves, d'accord? Mais sachez qu'il y a toujours un ange, un guide, un Dieu. Voilà, des fois, il y en a qui se disent, bon, bah, on se demande s'il y a un Dieu sur Terre, pourquoi on vit telle et telle chose. Mais il y a une raison, d'accord? Et ne vous inquiétez pas,
Voilà, on a vu dernièrement dans les messages on allait quand même vers du soleil, on allait quand même vers des victoires. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, en fait, quand l'humain ne veut pas entendre raison, ben, la source, en fait, ben, emploie des façons pour, voilà, vraiment d'aller au bout des choses. Et malheureusement, c'est vrai que c'est une fois qu'on a tout perdu, qu'on se rend compte, en fait, qu'il y a autre chose de magnifique derrière. Hein. Donc, voilà, c'est ça, en fait, que les guides veulent qu'on comprenne, hein, pas qu'on s'enferme avec nous-mêmes, mais qu'on comprenne que au-delà des apparences, au-delà de, voilà, vous perdez tout, mais si au moment où on perd tout ce qui n'est pas aligné avec notre âme, on décide en fait que notre âme s'en va, c'est on protège, on se protège ou on nous protège, hein, ou voilà, ça peut être votre âme en fait qui se protège directement de ce conflit en fait, de cette dualité qu'il peut y avoir entre le corporel et l'âme. D'accord? Donc, on y va, on va aller voir les messages. Je sais, hein, on peut me dire, ouais, mais Corinne, tu sais, c'est quand même difficile. On sait plus, on n'y arrive plus, on n'en peut plus. Oui, je sais, je comprends. On est tous dans le même panier. Hein. On essaye tous de trouver des moyens de s'entraider, de trouver en fait un petit peu de réconfort, un petit peu de soutien, un petit peu de dialogue, un petit peu de joie. Alors bien sûr, des fois, on va être un peu les guignols de service ou quoi, mais c'est pas grave en fait. Ce qui est important, c'est de retrouver la joie qu'on a dans notre cœur, de retrouver en fait une joie avec nous-mêmes et que cette joie va apporter de la lumière, on s'apporte de la lumière et si on arrive à ça, on rayonne la lumière et on va recevoir cette lumière, cette aide, ce soutien. Hein. Ça ne veut pas dire que si on fait rien, on n'aura rien. Hein. Non, pas du tout. Mais voilà, ça veut dire que au lieu d'accepter en fait de se disperser, acceptons plutôt de se réunir. Voilà, parce que l'ombre, c'est ça, hein, c'est disperser pour mieux régner, pour avoir le pouvoir et prendre le pouvoir. Donc, c'est pas en étant isolé chez soi, s'enfermer avec soi-même dans le chagrin et la peine, même si on ne le montre pas, que en fait, on est forcément aligné avec ce que l'on veut et ce que l'on est, d'accord? Donc voilà, j'ai des personnes autour de moi qui ont énormément donné hein, tout au long de leur vie, qui se retrouvent ben là carrément sur le carreau avec des enfants en bas âge, seuls, voilà, et que c'est difficile pour les enfants, c'est difficile pour les parents, c'est difficile pour tout le monde, hein, et ben il y a une raison, et cette raison-là, pour moi, des messages que j'ai reçus, c'est pour aller justement, pour acter un nouveau changement de quelque chose qui va être merveilleux, qui va être beaucoup plus harmonieux que ce qu'on a eu, parce que pendant des années et des années et des années et des années, on a été dans un système, hein, donc voilà, on voit bien hein, les années 60, les années 70, les années 80, petit à petit, ça changeait. On a changé certaines choses. Oui, ça a été dans le bien, mais à un moment donné, ça a été une catastrophe. Il n'y avait plus du tout de respect de la terre, il n'y avait plus du tout de respect des uns des autres. Voilà, il y avait plus, tout était en train de s'effondrer, de chacun se mettait dans sa bulle et puis coûte que coûte en fait le côté matériel, financier, à tout prix. Hein. Donc c'est pour ça que l'âme elle dit bon bah écoute, si toi mon corps humain tu ne veux pas entendre raison et tu veux continuer ton mécanisme comme ça, bah vas-y continue, tu verras bien de toi-même qu'un jour ou l'autre tu iras droit dans le mur parce que c'est pas ce qui était prévu et c'est pas ce qui est prévu. Donc je te laisse faire, je t'abandonne pas, je te laisse faire pour que toi-même tu prennes conscience de ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Voilà.
Hein, dans le donner et recevoir, on ne peut pas toujours être dans le donner ou dans le recevoir. D'accord, hein, si on donne, bien sûr, on donne. La personne, elle reçoit, bien sûr. Donc, on prend, hein, ce qu'on nous donne, on le prend. Mais voilà, attention. Attention entre d'être toujours juste entre ce qu'on va donner et ce qu'on va recevoir. De voir toujours cet équilibre de donner et recevoir. Si vous donnez plus que vous recevez, à un moment ou à un autre, il y a un déséquilibre, il y a un désaccord. Et là, rien ne va plus. D'accord? Voilà, donc c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est justement pour nous ouvrir les yeux et pour modifier en fait notre façon de faire et aussi notre façon de voir les choses. Ok? Que ça soit dans tous les domaines, hein. C'est vraiment dans tous les domaines parce que là, le côté, on essaye de trouver en fait dans le sentimental, d'essayer de se retrouver, de retrouver de la chaleur humaine, de tout ça, mais en fait, tout est lié. Tout est lié, c'est ça qu'on ne comprend pas et qu'on ne veut pas comprendre. C'est qu'en fait, tout est lié. Si vous êtes 90% dans votre travail et que vous avez que 10% de sentimental, ben, automatiquement, vous allez recevoir quoi? Ben, des miettes de sentimental. Voilà, donc, voyez ce que je veux dire? C'est important, en fait. Hein. Oui, on a besoin de travailler, de gagner de l'argent, mais ça, l'argent, le matériel, le travail, tout ça, c'est... On en a besoin pour se nourrir, mais en même temps, c'est l'ombre. D'accord? Donc, attention. Voilà. Peut-être qu'à un moment donné, on a vu trop grand et on a tout fait pour aller dans ce domaine-là de trop grand au lieu d'être dans une compréhension de la nécessité de ce que nous avons réellement besoin pour vivre, que ça soit dans la matière avec nos enfants ou avec notre âme. Ce que j'ai eu moi hier, c'était toutes ces valeurs. Hein. J'ai fait une grande promenade en forêt et en fait, voilà, j'ai compris qu'il y avait énormément, on avait, et on le sait, on a énormément de valeurs en France. Pourquoi, en fait, aller chercher, voir si l'herbe est plus verte ailleurs? On a tellement de choses, tellement de belles choses. Il y a autant de belles personnes que de belles choses, de belles valeurs, de belles capacités. Pourquoi aller chercher quelque chose en fait chez l'un, chez l'autre, voilà. Et ben c'est exactement pareil que le sentimental. C'est exactement pareil que le professionnel. C'est voilà, c'est on a en nous les capacités. Lors de notre incarnation, on s'est incarné avec nos dons, avec nos capacités. Voilà. Donc, on nous a demandé, notre âme nous demande, regarde à l'intérieur de toi, écoute la petite voix intérieure qui te parle et essaie de mettre ça en place, mais tout en trouvant ta propre équilibre. D'accord? 50-50. Voilà. Si on fait du 90-10, ça ne fonctionnera pas. Donc, comme on a été pour beaucoup d'entre nous dans une direction hein, de la quantité, de vouloir à tout prix aller par là, de faire comme ça, etc. Soit on a donné tout dans le sentimental, soit on a donné tout dans le matériel, soit on a donné tout dans notre professionnel, tout dans notre famille, donc le relationnel, la matière, etc. Bon, et ben voilà, et ben quand il y a un tout d'un côté, il y a un tout, et le tout fait que voilà, l'ombre, la lumière, c'est pas équilibré. À un moment donné, la balance, hein, ben, elle se casse la binette. Donc la balance, c'est la justice divine ou la justice dans la matière. Donc automatiquement, il y a action, réaction, action, réaction, réaction, action pour remettre de l'équilibre parce que, voilà, c'est à un moment donné, c'est complètement déséquilibré. Et là, on est dans ce domaine-là. D'accord? Donc oui, c'est difficile, c'est vrai. J'avais dit, hein, on était au mois d'août, on était en août 2025, on est dans une année où les choses qui doivent se clôturer, elles vont se clôturer, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et là, le mois d'août, c'est des actions de la source. Donc effectivement, voilà. Mais c'est pas pour autant qu'on va vous laisser tomber. Ne vous inquiétez pas. Voilà. C'est difficile, mais
Voilà, la source, quand elle décide en fait de clôturer quelque chose, de mettre des stops, ça suffit parce que vous n'avez pas été dans le bon domaine, on va vous mettre petit à petit ou d'un seul coup si vous comprenez, hein, et si vous lâchez cette injustice et que vous acceptez ce qui se passe, parce que c'est le meilleur moyen d'accepter ce qui se passe dans nos énergies pour pouvoir redonner un dynamisme énergétique à notre vie et d'aller de l'avant. Plus on va rester dans le bas astral, plus on descend, moins on a d'énergie, moins on a de capacité et plus voilà, certaines se font un plaisir de ne souhaiter que de vous enfoncer ou de vous limiter, parce que oui, c'est vrai que quand on est en train de dire des vérités, ça plaît pas à tout le monde. Hein, d'accord, donc voilà, le mental, la jalousie, on a vu beaucoup là dans les tirages dernièrement qu'il y avait énormément de jalousie. Donc forcément, quand il y a de la jalousie, bah, il y a de la manipulation. D'accord? Donc manipulation, jalousie, manque d'équilibre, justice, justice dans la matière, justice dans la divinité. Tout est clair, tout est juste. Hein? Quand il y a des choses comme ça, c'est parce qu'il y a une raison. D'accord? Et vous connaissez cette raison. Même si on n'a pas forcément envie de l'entendre, vous savez ce qui ne va pas. Hein, dans votre fort intérieur, pour vous, dans ce que vous vivez, voilà, si vous vous sentez pas bien, mais qu'en même temps, vous êtes dans un lieu qui va pas, dans un travail qui va pas, dans des relations qui vont pas, ça peut pas aller. Et votre âme, elle vous dit, mais comment tu veux aller bien avec tout ce qui ne va pas? 90% de négativité et que 10% en fait de... Voilà, c'est comme la carte hein, dans la triade, hein, toute noire avec un petit point blanc. Ben, en fait, c'est ça. Et vous savez, le yin, le yang, hein, c'est pareil, c'est le noir et le blanc. Il y a toujours ce petit point hein, opposé. Ben voilà, c'est ça que je veux vous dire, et c'est ça aussi que votre âme essaie de vous dire. Donc, jamais votre âme ira à l'encontre de ce que vous souhaitez, d'accord? Jamais. Mais par contre, à un moment donné, elle va prendre du recul pour vous laisser faire, pour que vous vous rendiez compte de ce qui va et de ce qui va pas, de ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. Donc, bien sûr, il y a des moments, on va prendre des directions, on va chercher un petit peu de tendresse, un peu de réconfort, un peu de tout ça. Mais voilà, c'est ça en fait que votre âme, elle vous dit, tu as besoin de ça? D'accord, ok. On va te donner les moyens pour que tu puisses le faire. Donc oui, on ne nous laisse pas tomber. On nous laisse les moyens, on nous donne les moyens, on nous met des personnes sur notre chemin, justement, des guides, des situations, tout un tas de choses pour en fait, tu veux aller là, tu veux aller voir, tu as besoin de ça, vas-y. Je vais te donner toutes les capacités pour que tu puisses y aller. Et comme ça, tu vas voir, toi, de toi-même, en fait, ce qui va et ce qui ne va pas pour que tu comprennes de toi-même, parce que tu ne veux pas l'entendre de personnes extérieures, et ça, c'est l'humain. Et c'est juste, hein, c'est comme ça. C'est non, moi, j'ai besoin de voir de moi-même. Moi, j'ai besoin d'entendre de moi-même. Moi, j'ai besoin de comprendre de moi-même. Et bien, l'âme, c'est ce qu'elle fait. Elle prend du recul. Elle va tout faire pour vous montrer, en fait, ce qui va pas, pourquoi, du comment, etc. Mais en vous laissant faire des choses pour que vous-même, en tant qu'humain ou humaine, vous preniez conscience des vérités en votre âme et conscience. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va pas? Où est-ce qu'on met des masques? Où est-ce que vous voilez la face? Où est-ce que ça fonctionne? Où est-ce que ça fonctionne pas? D'accord? Donc projetez-vous quand c'est comme ça, quand vous avez compris et que vous êtes passé à au-delà de ça, projetez-vous dans ce que vous voudriez, mettre des capacités dans ce que vous voudriez. Un peu, bon ben voilà, votre âme elle vous dit, les guides vous disent, qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu souhaiterais? Voilà. Alors on nous a toujours dit la loi d'attraction, de voir haut, loin, machin, voilà. Mais c'est, je veux être heureux. Oui, mais qu'est-ce que tu veux pour être heureux ou heureuse? Voyez? Qu'est-ce que... Voilà, si j'ai besoin de ça. Oui, mais tu as besoin de ça pour... Voilà, c'est un dialogue. Votre ange gardien, vos guides, ils sont avec vous
ils attendent en fait que vous leur disiez vraiment ce que vous avez vraiment besoin. Mais est-ce que c'est d'avoir une grande maison, voilà, où vous allez travailler beaucoup, vous allez payer beaucoup de choses, où vous allez avoir de grosses factures? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une grande maison? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un grand véhicule ou de plusieurs véhicules? Est-ce que déjà, ça ne serait pas juste avec vous-même de demander d'être en accord avec ce que votre âme a choisi pour vous et de lui laisser l'opportunité de vous mettre sur votre chemin ce que votre âme et ce que vous avez choisi en accord avec vous-même avant votre incarnation. Voilà. Donc là, bon, déjà, c'était, j'avais besoin de vous transmettre ça. Donc voilà, un soin, hein, c'est un soin énergétique d'illumination pour vous aider justement à libérer certaines choses, à comprendre en fait le pourquoi du comment. Et maintenant, on va pouvoir aller dans la guidance pour voir ce qui va venir à nous pour ce mois d'août 2025. Guidance déjà de ce week-end. Et petit à petit, on reviendra tous les jours voilà, avec des messages pour essayer d'apporter du soutien, d'apporter de l'amour, d'apporter de la communication, que ça soit en présence ou pas, d'accord? Voilà, en tout cas, j'essaierai de faire de mon mieux, hein. Donc peut-être qu'il y a des jours où je pourrais, des jours où je pourrais pas, ça c'est, voilà, hein, c'est pour ça que je vous dis, abonnez-vous, parce que c'est important, et puis partagez et likez pour faire remonter la chaîne de façon à ce que ça puisse apporter des messages, des guidances, des soins et des libérations à un maximum de personnes. Voilà, d'accord? Allez, on y va, c'est parti. Quel message me guide, s'il vous plaît? Bon, bah voilà, ça confirme ce que je viens de vous dire. Vous voyez? Délivrance, réussite. Voilà, c'est une transformation pour nous amener justement à sortir la tête de l'eau, pour nous délester en fait de tout ce qui est trop lourd, de tous ces fardeaux qu'on a portés, de tout ce qui n'a pas été en accord avec nous, hein. On a des trésors, on a on a le trésor, on a la valise, on a tout un tas de choses. Délestez-vous, hein, des paquets trop lourds. Et appréciez de vous élever. Alors, je vous montre la carte parce que c'est important de voir. On a l'émotionnel, d'accord? On a l'émotionnel, on a le soleil, on a le chakra sacré, d'accord? Et là, on s'envole. On décide en fait de sortir, en fait, pas sortir de notre émotionnel, mais on décide de lâcher tout ce qui est trop lourd pour nous, tous ces fardeaux que l'on porte, tous ces peut-être ces secrets de famille ou tout ce qu'on a dans notre maison ou voilà, on a choisi à un moment ou à un autre un travail, une vie, une relation, oui, et puis on a vécu ça pour une bonne raison. Et là justement on nous dit mais maintenant il est temps en fait, il est temps de lâcher tout ce qui est trop lourd pour toi si tu veux aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus harmonieux, d'accord? Donc, le message que j'ai là aussi, ça peut parler d'un transgénérationnel ou peut-être de parents, de grands-parents ou des fardeaux d'un conjoint ou de relations. Les fardeaux des uns ne sont pas les fardeaux des autres et ce n'est pas parce que vous avez vécu avec une personne ou voilà, en fait là ce qu'on nous dit c'est que on a cru en vous, ok, on a cru en vous, vous aviez les capacités en fait de pouvoir modifier les choses, de remettre de la lumière dans les cœurs, dans la vie, voilà. Et donc, on a compté sur vous. Alors, compter sur vous, ça veut dire qu'en fait, dans le transgénérationnel et dans les vies antérieures, mais surtout là, dans le transgénérationnel, puisque là, j'ai ce message-là, à un moment, on a voulu, en fait, transformer en fait les choses pour pouvoir libérer nos enfants de ces fardeaux que nous-mêmes avons portés.
D'accord? Les fardeaux que nous-mêmes avons portés, c'est aussi les fardeaux que nos parents ont portés, et nos grands-parents, et etc., etc. Et ça va jusqu'à 7 générations. D'accord? D'où pourquoi il y a un besoin de faire des libérations, de faire des guérisons, de prendre conscience des choses que nous vivons. Et que tout ça a été fait justement parce que dans notre transgénérationnel, dans les personnes que nous avons perdues, ont cru en nous et ils n'ont pas réussi à faire ce que nous sommes capables de faire. D'accord? Donc, il est temps maintenant de prendre conscience de ça, de mon fardeau. Voilà, peut-être que c'est des fardeaux qui sont trop lourds aussi, d'accord? Beaucoup trop lourds. Donc, il y a des soins, il y a des guérisons, hein, il suffit de dire, en fait, par exemple, à un grand-parent ou voilà, quelqu'un que vous avez dans votre transgénérationnel, ce fardeau est trop lourd pour moi, je te le rends. Je te remercie de me l'avoir donné et d'avoir cru en moi pour pouvoir t'aider à libérer ce fardeau. Mais je te demande en fait de m'en libérer parce qu'il est trop lourd pour moi. Et là, je viens de faire un deuxième soin. Vous comprenez? Voilà. Donc, les personnes que vous portez dans votre cœur, dans votre âme, qu'ils soient vivants ou pas vivants. Alors, il y a eu à un moment donné le bonhomme allumette qui marchait. Oui, pour certaines personnes, ça peut marcher, pour d'autres, non. Donc, voilà. Donc, moi, pour ma part, ben voilà, j'ai demandé en fait à mes ancêtres de m'aider à me libérer des fardeaux qui étaient trop lourds pour moi. Voilà. Parce que on s'incarne pour aider justement dans notre transgénérationnel, pour aider à libérer, à nettoyer en fait ce qu'on n'a pas réussi, à nettoyer ce qu'ils n'ont pas réussi. D'accord? Donc, faut pas le prendre comme quelque chose, comme une punition ou comme un mal. Non, vous savez, on dit un mal pour un bien. Ben, en fait, ils ont cru en vous. Et des fois, il y a des parents, ils sont sévères, ils sont durs avec nous. Voilà, mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, ils savent que vous avez les capacités, vous, de nettoyer, de libérer, de réussir dans ce qu'ils n'ont pas réussi. Voyez? Alors, ça peut sauter d'une génération, d'accord? Ça peut sauter d'une génération à une autre, ok? Mais en tout cas, les fardeaux familiaux, hein, que ce soit du côté homme ou du côté femme, c'est dans le ressenti, c'est dans l'émotionnel, et ça descend dans la matière. Donc, on a bien le côté homme, le côté femme, peu importe de la polarité, on a bien ça. Et là, en fait, on nous dit que si tu veux aller vers cette réussite, il est temps de te libérer de ces fardeaux, de tout ce que tu portes qui ne t'appartient pas. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que par ce soin et par ces libérations, j'espère que ça pourra vous aider vraiment. Hein? Alors, on va voir un petit peu maintenant avec le message des guides. Je prends l'oracle à l'endroit. Alors, sur cette délivrance, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus en message? Délivrance. Quel est le message supplémentaire? Merci. Vous avez vu, c'est tombé directement sur la carte. Ok? Donc là, on a la déesse du chemin sacré. Donc, on revient sur la communication avec soi-même, le chakra sacré, la couleur orange, hein, mais aussi toutes ces étoiles. Toutes ces étoiles, on ferme les yeux, on a toutes ces étoiles, on a tous nos défunts qui veillent sur nous, on a toutes les âmes qui sont là, qui nous regardent et qui comptent sur nous. Voilà. Et des fois, bah oui, la mission, elle est trop lourde et on a besoin d'aide, on a besoin d'être entouré, on a besoin de dialoguer, on a besoin d'échanger, on a besoin de se soutenir. Hein. Et voilà pourquoi l'ombre intervient là-dedans. Hein, c'est diviser pour mieux régner, en faisant croire que ces personnes-là, elles sont là plus pour faire du mal que pour faire du bien. Voilà. Donc après, c'est à vous d'avoir le discernement
et de savoir et de ressentir le pourquoi du comment. On rencontre toutes les personnes qu'on rencontre sur notre chemin. C'est soit des personnes qui sont dans l'ombre mais qui ont peut-être besoin de votre aide pour sortir de l'ombre, hein, ou peut-être que c'est des personnes qui sont dans la lumière mais qui portent des masques parce qu'il y a eu manipulation et qu'on ne sait plus trop où on en est et ce qu'on doit faire et ce qui est juste envers nous-mêmes. Hein. Donc là, le message dans cette délivrance, hein, pour ce week-end et pour ce mois d'août, on nous dit en fait même si ça tourne, c'est une guérison. Hein. Il peut y avoir le côté tourner en rond, là on tourne en rond, hein, ok, pour aller jusqu'à sa bonne étoile, mais il y a aussi le côté de la terre, on s'élève et on a tourné pour faire des nettoyages, et un autre nettoyage, et un autre nettoyage, hein, là on est ancré, nettoyage, chakra racine, chakra sacré, chakra du cœur, chakra de la communication, chakra du troisième œil. J'ai oublié le plexus solaire. Ça veut dire qu'il y a des personnes en fait qui ont besoin de reprendre le pouvoir de leur vie, de reprendre le pouvoir dans leur âme. Vous voyez, on a le orange et on a le jaune. On a perdu notre pouvoir. On a laissé notre pouvoir. On a donné notre pouvoir à autrui. Il est temps de reprendre notre pouvoir. Et c'est ça qu'on a là. La couleur jaune. Reprenez votre pouvoir pour retrouver votre étoile. Qu'est-ce que les guides nous disent? Laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. Il est logique de ci, il est logique de ça. Ah bah oui, il y a ça. Ah bah oui, c'est comme ci. Ah bah oui, c'est comme ça. Reprenez votre pouvoir. Alors, guérison, chakra racine, chakra sacré, plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil et chakra coronal. On remonte, on remonte, on remonte au plus haut de notre lumière. On respire la lumière et on fait redescendre cette lumière par tout notre canal jusqu'à dans la matière pour nous apporter de l'amour, de la force, du courage pour aller dans la bonne direction, dans la direction de notre âme, vers cette réussite. Ok, est-ce qu'on a un autre message sur la réussite, me dit s'il vous plaît? Oh là. Bon, je vais reprendre tout ça, parce que là, une seule carte. Alors, il y a beaucoup de choses, vous avez vu. En fait, le fait que toutes les cartes, elles sont parties comme ça, dans tous les sens. En fait, c'est le message que j'ai eu, c'est que il y a énormément de choses qui vont se passer. Énormément de belles choses qui vont se passer. D'accord? Il y avait deux cartes qui étaient tombées, je ne les ai pas prises. Mais le message qu'on m'a dit, c'est le choix. C'est le choix. Quel est votre choix? Une carte, s'il vous plaît, mes guides, sur la réussite pour ce week-end. Merci. L'ange de la nouvelle vie. Vous avez vu comme c'est beau? Alors, moi, on me bloque pas ma chaîne parce qu'il y a du nu. Je vais quand même le mettre parce que, bon, en général, on voit même pas ma chaîne. Donc, voilà, hein, on essaye, en fait, de me bloquer par tous les moyens et on m'empêche, en fait, de transmettre les messages. Donc, voilà, hein, donc pas de panique, hein. Pas de panique. Mais bon, je vais quand même, voilà.
Alors, le message chez l'ange de la nouvelle vie. Hein, un nouveau chapitre passionnant de votre vie est sur le point de s'ouvrir. Vous avez vu? C'est magique. C'est le côté majestueux, le côté ouverture, le côté arc-en-ciel. Voilà, c'est tant qu'on reste enfermé, figé avec ce qui ne va pas, voilà, tant qu'on regarde en fait le ciel sombre, on ne voit pas la lumière qui se dégage derrière. D'accord? Donc voilà. Donc là, il est là le message. Ok? Il est là. L'ange de la nouvelle vie. L'ange, votre âme, ne souhaite que ça, de vous emmener vers une nouvelle vie. Mais effectivement, avant d'aller vers une nouvelle vie, eh ben, il faut lâcher en fait ce qu'on continue de retenir à tout prix, parce que c'est le mécanisme humain, c'est le mental humain, et ça ne fonctionne pas. D'accord? Bon, allez, on va continuer. Pardon. On va continuer donc avec libération. Allez, les libérations. On va se recentrer parce qu'on a été décentré là avec l'ombre. Allez, on se recentre. Vous voyez, même ça, hein, pour quand on essaie de bloquer les chaînes, de ne pas donner les informations, de nous enfermer, de nous bloquer dans notre professionnel, de bloquer les guides pour transmettre les messages. C'est pareil, c'est une manipulation de l'ombre, ok? Mais bon, voilà, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, on ne peut pas interdire, on ne peut pas empêcher. On ne peut pas empêcher quelqu'un de vous aimer, comme on ne peut pas empêcher quelqu'un de vous jalouser. C'est comme ça. Donc voilà, le mieux c'est d'être dans l'acceptation et de laisser la justice divine faire son travail. Ok? Allez, on y va. On va voir un petit peu. Allez, libération. Libération. Make it, s'il vous plaît. Allez, on va s'ancrer. Allez, c'est parti. Pour ce début du mois d'août, s'il vous plaît, mes guides. Libération. Alors, quelles sont les choses que nous avons à libérer d'un premier temps, dans l'urgence? Quelles sont les choses que nous avons à libérer d'un premier temps dans l'urgence, s'il vous plaît, mes guides? Bon, apparemment, il y a plusieurs choses. Alors, pour les personnes qui regarderont la vidéo, quelle est la chose la plus urgente à libérer, s'il vous plaît? Merci. L'intuition. La chose à libérer, l'intuition. Y voir clair. Pour y voir clair au fond de nous, il faut libérer cette intuition. Il faut libérer ce troisième œil. Il faut libérer notre chakra coronal. Pour libérer notre chakra coronal, notre intuition, il y a la nature, il y a les animaux, il y a l'eau qui purifie, il y a la bonne alimentation, la bonne hygiène de vie. Tout ce qui peut être extérieur au bien-être de l'âme, c'est toxique et ça nous empêche de voir clair en ce qui se passe. Donc l'intuition, c'est la première chose à libérer, de façon à savoir exactement écouter son cœur et son âme, et savoir exactement ce qui est juste et ce qui est bon pour nous, de façon à pouvoir justement aller dans la bonne direction. Alors,
je vais lire cette carte comme ça, comme je vous l'avais promis. De toute façon, on sait très bien que dans notre fort intérieur, on a les messages. On le sait. Après, oui, c'est pas simple. Alors, mes guides, d'habitude, vous me donnez la page, mais ça y est, c'est bon. J'ai trouvé. Allez. Je vous montre la carte et en même temps, je vous lis la carte. On ferme ses yeux. Voilà. On regarde bien. Alors moi, dans cette carte, ce que je vois, c'est marrant parce que je vois un arbre. Un arbre avec des branches et vous voyez, en fait, là, c'est comme s'il y avait un tronc d'un arbre. Un arbre qui avait été coupé. Et que au cœur de cet arbre-là, ben, il y avait une partie qui manquait. Et des branches, des croix, on refuse en fait. On refuse d'entendre, on refuse d'aller vers notre intuition. Mais là, on a cette femme. Si on met la carte dans ce sens-là, on va voir la terre, on va voir Gaïa. Mais regardez au bout du chemin, si on avance là, sur ce chemin-là, peut-être qu'à un moment donné, notre chemin, il a pris une autre direction. Une montagne à surmonter. Un parcours difficile. Et on arrive au bout et on a quoi? On a le vide. Alors peut-être que, oui, se lancer dans le vide. Au lieu de rester enfermé avec nous-mêmes. Pour voir toute cette belle lumière qu'il y a autour. Devant nous. Et on a justement les nuages et la lumière. Tu es actuellement connecté à ton intuition. Tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes chakras, troisième œil et coronal. Et aujourd'hui, tu es connecté à ton intuition et tes ressentis. Tu peux avoir confiance en tes rêves, en tes ressentis et dans tous les signes qui se présentent à toi. Tu es dans une connexion véritable avec tes guides et tu reçois beaucoup de messages et de signes de leur part. Reste dans une énergie de confiance, car tout ce qui vibre en toi est véritable et surtout connecté à ta mission de vie. Tu peux te défaire des circonstances de ton quotidien pour te fier à tes propres ressentis. Cela va te permettre d'être sur ton chemin de vie et te donner une avancée rapide et fluide. Tu peux aussi faire de la méditation pour apprivoiser des voyages astraux et amplifier cette intuition qui est déjà très puissante. Tu es une personne connectée à toi-même et aux autres. Tu peux t'ouvrir à toutes les choses qui te tiennent à cœur. Tu es dans le vrai. Tes guides te disent, bien que les 15 jours qui arrivent sont très importants pour toi, beaucoup de choses vont se dérouler dans les 15 jours en lien avec ta libération énergétique. Tu peux effectuer ton travail énergétique de la façon que tu le souhaites, ou tu peux demander davantage d'informations à ton cœur, à ton âme,
pour être dans une vraie connexion avec toi-même. Tu vas recevoir beaucoup de signes pour guérir d'anciennes mémoires et schémas bloquants. Cela va te permettre de rentrer dans une énergie de synchronicité et de nouveauté. Tu as réussi à franchir de très nombreux obstacles. Et très vite, beaucoup de choses vont changer dans ta vie intérieure et extérieure. Prends le temps de te poser, prends le temps de t'ouvrir, prends le temps de vivre plutôt que de survivre. Déleste-toi de ce qui ne te convient plus pour avancer dans ta lumière, car tu es la lumière. Amen. Merci. Bon, et ben écoutez, ben voilà, je vais m'arrêter là. C'est très très beau message. Des très beaux soins qu'on a reçus là. Hein, 3 voire 4, je sais pas. Voilà, en tout cas de très belles choses. Ne vous laissez pas décentrer. Hein, c'est important. Et puis, voilà, j'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra aider à aller de l'avant et ne pas se laisser happer par l'ombre. Ok? Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous, surtout c'est important. Hein? Et puis voilà, peut-être que un week-end justement qui va nous aider à... Vous savez, il fait beau, il fait pas beau, il fait beau, il fait pas beau. La météo, c'est des messages aussi. Hein, c'est aussi pour nous montrer en fait, voilà, quand la pluie est une libération. Et quand il pleut, qu'on ne sort pas, qu'on reste chez nous, c'est aussi pour nous faire prendre conscience de certaines choses. Hein. Quand on s'éloigne de chez nous parce que ça ne va pas, quand on a besoin d'être chez nous parce que, pour X raisons, tout ça en fait, tout ça ce sont des indications que notre âme en fait, tout ça c'est toutes ces synchronicités, toutes ces indications, même quand vous regardez des vidéos, si vous regardez en fait et puis que votre âme elle se sent apaisée, c'est que c'est en accord avec vous. Si vous sentez en fait que bon bah ouais bof bof bof, bon bah peut-être que c'est le mental qui prend le dessus sur l'âme et qu'au contraire, hein, il y a peut-être un message derrière qui pourrait vous aider à aller au-delà des apparences. Voyez, donc c'est dans ce sens-là. En tout cas, bah, voilà, prenez bien soin de vous. J'espère que vraiment ça vous aidera à avancer. Hein, et puis revenez sur cette vidéo autant de fois que vous en avez besoin. C'est intemporel. Voilà, il y a pas de... on tombe sur une vidéo à un moment où notre âme, en fait, elle va nous le mettre sur notre chemin parce que on en a besoin. Hein, voilà, c'est un peu pour ça que, bon, bah moi, très souvent, et ça fait depuis 2021 qu'on essaye, en fait, de m'empêcher, en fait, de dire les choses, voilà, d'informer, d'aider, voilà, donc, en fait, les personnes hein, qui sont bloquées dans leur professionnel, que ça soit professionnel extérieur ou professionnel intérieur, qu'on fasse des guidances ou qu'on fasse un travail à l'extérieur, c'est exactement pareil. Hein, c'est exactement pareil. En fait, c'est là, on nous montre bien que ça vient pas de nous. C'est l'extérieur qui ne veut pas qu'on révèle en fait des vérités. Mais en fait, ça sert à rien puisque de toute façon... Comme on dit toujours, toute vérité n'est pas toujours bonne à dire, mais à un moment ou à un autre, la vérité, c'est la vérité. Elle vient là, elle se présente, même si on n'a pas envie de l'entendre, même si on n'a pas envie de la voir, même si on n'a pas envie de la connaître. Voilà, on ne peut pas continuer de se voiler la face indéfiniment. C'est l'humain qui refuse d'entendre des vérités, mais l'âme, en fait, qui dit non, mais au bout d'un moment, tu dois l'entendre, cette vérité. Bon, bah voilà. Ok, bon, et puis des femmes ou des personnes, voilà, quand on a des cartes en fait où il y a des femmes qui sont à nu, c'est montrer la vérité,
c'est montrer, en fait, on se met à nu. Il y a une métaphore, d'accord? On se met à nu, donc on révèle des vérités. Donc quand, voilà, sur YouTube ou voilà, ou à droite, à gauche, on nous dit non, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, bah, c'est parce que en fait, on nous empêche de révéler la vérité, les vérités. Mais se mettre à nu, c'est ça, c'est être dans l'authenticité. Voilà. Après, bah, advienne que pourra, ce qui se passe en face, voilà, peur, pas peur, voilà, c'est de toute façon, tout est juste. Tout est juste. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent me dire, ah oui, mais Corinne, bon, c'est juste, mais bon, ça fait mal. Ben oui, bien sûr, ça fait mal, puisqu'en fait, c'est pour vous faire aussi travailler sur votre part d'ombre. Donc, c'est normal, quelque part. Et puis, au contraire, moi, je les remercie. Moi, quand il y a l'ombre, en fait, qui m'attaque, je remercie parce que, en fait, ça me permet, en fait, de mettre en lumière des choses que j'avais pas vues. Parce que j'étais dans mon côté fermé voilà, peut-être un peu d'espoir, fleur bleue, de ceci, de cela. Et puis, en fin de compte, se dire, ah, ben oui, effectivement, quand il y a des personnes, hein, qui sont pas vraiment lumineux ou lumineuses qui viennent frapper à votre porte, enfin c'est toujours une métaphore, mais voilà, on se dit c'est de la jalousie, c'est de la manipulation, c'est voilà, donc peut-être que eux-mêmes ne vont pas bien et ont besoin de votre aide, hein, qui aiment bien châtient bien. Donc des fois il y a des personnes qui harcèlent parce qu'ils savent que donc ça peut être un patron comme ça peut être dans le sentimental ou le familial, voilà, il y a du harcèlement parce que c'est une personne qui est frustrée ou qui peut être frustrée du fait en fait de ce que vous dégagez, de l'amour, de tout ce que vous dégagez et que cette personne-là est dans l'incapacité en fait de rayonner comme vous rayonnez. Donc c'est une jalousie. Voilà, mais c'est quelque part, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous demander de l'aide, mais qui est très maladroit, parce qu'avec tout la souffrance qu'on inflige, le mal-être qu'on inflige et la manipulation, on va prendre du temps pour manipuler comme ça, voilà, pour en fait en tirer de la bonne énergie pour soi, hein, alors qu'en fait la belle personne elle va vouloir aider, donc en fait elle va tout faire pour aider et que l'autre personne va être dans la manipulation de bon bah tant que tu me donnes je prends, voilà, c'est pour ça qu'à un moment donné la source elle met un stop et l'âme met un stop parce qu'en fait c'est plus possible, on peut pas continuer comme ça, voilà, d'accord. Donc bon, en tout cas merci beaucoup, hein, et puis j'essaye vraiment de faire de mon mieux pour chacun d'entre nous, au niveau énergétique, au niveau des guides, au niveau des liens. Voilà, de toute façon, les êtres de lumière, on est là, on se soutient, on se serre les coudes, même si on ne se parle pas dans la matière ou on nous empêche de communiquer. Je sais très bien que par la pensée, la liberté de penser, hein, de Florent Pagny, la liberté de penser. L'âme, c'est l'âme. Peu importe en fait de ce qui va se passer, peu importe en fait que vous soyez en accord ou en désaccord, ce qui doit être sera de toute façon. Voilà. Allez, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Voilà. Bisous. Au revoir. Ciao. À bientôt.